Bonjour à vous tous mes petits clients, je suis ravie de vous retrouver pour aller faire les énergies de cette semaine du 19 au 23 janvier. C'est parti mon kiki, et pour ça on va se prendre, je l'ai oublié, non mais ça commence super bien, hein. C'est bon. Les tarots, quels sont les points majeurs? Y a-t-il un besoin de se décharger? Parce qu'ici, c'est comme si on me disait, j'ai du mal à avancer, je suis dans l'incapacité d'avancer, j'ai du mal à faire le deuil d'une situation, je vis dans les regrets, je suis dans la déception. Ok, donc déjà, celle-ci, si elle est sortie, c'est le message qui voulait sortir. On va se poser des questions. Voilà, on vous dit, tu as besoin de transformer quelque chose. Renouveler une énergie, j'entends. Peut-être par rapport à un masculin. Pour aller vers de nouvelles énergies. C'est tout jeune. On a l'énergie du battleur, donc quelque chose qui se structure, quelque chose qui se base. Ouais, mais voilà, ça va demander de la force. Et bien sûr, l'ombre. Dépasser les peurs, dépasser les contraintes, les contrariétés, les doutes, les incertitudes, les regrets. Voilà, tout ce qui est sombre en fait. Grossièrement, c'est ça. Allez, que nous dit la tempérance, s'il vous plaît? C'est ça, on vous dit il y a quelque chose à transformer parce que on reparle toujours d'incapacité. Hein. Incapacité à suivre un rythme. Peut-être que ce rythme, il est peut-être trop rapide à votre goût. Et du coup, ça fait surgir des obstacles, et notamment ces obstacles-là. Donc ça peut être des obstacles dans la matière, des personnes, vraiment dans des obstacles concrets, mais ça peut être aussi sur le plan abstrait, plus personnel, plus intérieur, des doutes. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait plein d'obstacles qui arrivaient inopinément. Et ça provoque plein de complications. Et c'est ça qui fait, à mon avis, décidément, pardon, cette incapacité à avancer. C'est tous ces petits obstacles-là, j'arrive même plus à parler. On vous dit que vous allez arriver à la fin de ce projet. Ce sont les cartes majeures. On va aller voir après les péripéties, bien sûr. Ça va se faire avec un travail d'équipe, avec du partenariat. Peut-être que des personnes vont arriver sur votre chemin, vont vous aider à trouver la solution à votre problème. Pour moi, il y a une relation qui va se faire, qui va vous permettre de retrouver la paix, mais en équipe, pas seul. Comme dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On vous dit voilà, ce qui arrive là de tout jeune, c'est la période de fin de crise. Pour moi, vous n'y êtes pas tout à fait. Elle arrive, cette période de fin de crise. Mais d'abord, vous devez prendre du recul sur la situation pour retrouver une sérénité, parce que vous êtes, à mon avis, très surchargé mentalement, de doutes. On vous dit, si vous continuez à vous déterminer, à faire sortir le lion en vous, à garder cette force, ce rythme, même s'il vous paraît vraiment difficile à gérer parce que ça amène plein de changements, derrière, on vous dit, il y a une récolte, il y aura une fertilité. De tout ce que vous avez semé, il y aura une fertilité. Et le diable, voilà. Malaise, angoisse, insatisfaction, désir inassouvi. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, par rapport à ce message? Dans l'amour, en tout cas dans le cœur. Peu importe la situation, ça peut être amical, hein, quelque chose qui vous tient à cœur et ça vous demande à... Pour moi, vous êtes encore en phase d'apprentissage. Il y a encore quelque chose que vous êtes en train d'apprendre de cette situation. C'est ça. Une situation enfermante. C'est comme si vous aviez besoin Vous voyez, on avait la sérénité avec la paix, la sagesse. C'est comme si on vous disait, là, cette situation où il y a peut-être des précipitations, des choses qui avancent inopinément, dans l'amour peut-être, vous demande un repli sur soi, un isolement, pour aller reconstruire justement une sérénité, un apaisement qui vous angoisse. Parce que cette situation, elle soulève malaise et angoisse. Il y a quand même une période de fin de crise qui s'amorce dans le temps. J'ai toujours un appui. L'appui d'une personne, un soutien, une aide, une protection, une collaboration. Quelqu'un qui va vous aider.
quelqu'un qui aura de la force intérieure. J'entends qu'il y aura de l'énergie pour deux. Qui a de l'énergie pour deux? C'est peut-être ça, c'est qu'il y a des choses qui vont trop vite pour vous, beaucoup trop vite par rapport à votre rythme intérieur. Et cette situation, elle fait naître énormément de malaise et d'angoisse chez vous. Pourtant, on vous dit dans le temps, ça sera fructueux. Je l'ai eu sur TikTok, je l'ai là. C'est protégé, c'est orchestré par la divinité, en fait, cette situation qui vient sur votre chemin. Ce lien affectif. On parle quand même de racines. Alors, on a le terme de la famille, donc ça peut être la famille, hein, des membres de la famille qui vous soutiennent. Mais ce que je ressens ici, c'est plutôt un lien affectif fort. Comme si cette personne, c'était un membre de votre famille. Ça peut être un lien d'âme, tout simplement. Parce qu'on parle de racines, de quelque chose qui va se planter en racines. Quelque chose qui va prendre vie, mais avec un ancrage, une stabilité. Cette situation-là, ce partenariat, cette collaboration, avec ce lien, peu importe le lien pour le moment, hein, il va vous permettre de trouver enfin la paix intérieure. On a eu quand même des mauvais conseillers ici. Mais là, ce n'est pas cette personne qui sera mauvais conseiller. Ou alors, peut-être que derrière les mauvais conseillers, on a l'énergie du diable. Vos malaises, vos angoisses peuvent être un mauvais conseil. Vous prenez dans le sens que ça résonne, hein. Soit c'est des personnes concrètes, soit c'est vous-même. De toute façon, on vous dit, il va y avoir quelque chose qui va se bouleverser. Hein. Il va y avoir un effondrement. Pardon. Dans une union. Dans une collaboration. Adapter la situation dans le domaine. Je n'ai pas demandé de thématique pour le tirage, donc faites preuve de discernement. Il y a une situation qui va peut-être s'effondrer par rapport à l'arrivée de cet homme. Parce que ici, on voit quand même un lien affectif fort, enraciné, qui va vous permettre de retrouver une paix intérieure. Et ça va peut-être, alors quand on a l'accident, c'est peut-être sur l'aspect plutôt symbolique, plutôt abstrait, le côté où ça va bouleverser votre vie, mais dans le sens positif. L'influence de ce masculin. On parle de se réunir avec cette personne, de collaborer. Cette personne, elle vous insuffle la force. C'est quelqu'un qui a énormément d'intelligence, de lucidité, d'ouverture d'esprit. On a eu quand même l'événement de la nouvelle lune. Donc, nouvelle lune, nouveau départ. Donc, on va aller voir un petit peu justement qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apporte. Qu'est-ce qu'elle transforme cette nouvelle lune? Quelle porte elle vous ouvre? Quel obstacle aussi elle dresse sur votre chemin? Enlevez le masque, la volonté. Cette semaine, ça va être ça. C'est pour ça qu'on parlait d'événements, d'obstacles qui arrivent. Vous avez du mal à suivre le rythme, ça bouscule votre zone de confort, ça bouscule votre quotidien, ça va vite. Trop vite pour vous. Et c'est peut-être vous qui bloquez, hein, qui retardez en fait, qui ralentissez parce que ça va beaucoup trop vite pour vous. Vous avez besoin de vous centrer. Vous avez besoin d'avoir des moments de paix, d'isolement, pour pouvoir rassembler votre courage, vos forces. J'ai l'impression que la situation, elle vous replonge sur vous-même pour trouver un équilibre. Se recentrer sur soi. Cette nouvelle lune, quand même, elle met en action un état un peu de vide.
pour aller vers l'action de quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sincère. On a quand même l'action avec la récolte. Qu'est-ce qui se transforme? Quel aspect, quelle transformation est mise en avant? La peur de vivre. Alors peut-être qu'ici, on a des personnes qui ne se sentent pas à la hauteur de ce qui arrive dans leur vie. Et la vie vous dit, mais vous êtes tout équipé pour vivre cette situation. C'est ça qui m'est venu, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. J'ai besoin de faire le vide, j'ai besoin de trouver un équilibre, j'ai besoin de me recentrer. Mais on vous dit, voilà, dans cette situation, vous avez toujours votre pouvoir en fait. Même si ça contrarie des personnes, votre entourage, on vous dit, ne faites pas les choses qui vous mettent en discordance avec qui vous êtes, avec vos valeurs de base. Et soyez pas trop exigeants en fait. C'est pour ça que j'avais cette sensation de ne pas être à la hauteur. Ne soyez pas trop exigeants en fait. C'est un truc de fou. J'oublie le message hein, parce que la phrase où je vous dis la peur de ne pas être à la hauteur, il est là. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes. Et aux autres, et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. C'est ça. Hein. Vous avez du mal à recevoir. Vous avez du mal à recevoir de l'aide. Vous avez du mal à recevoir l'aide, vous avez du mal à recevoir, mais on vous dit, en fait, ouvrez de grâce, ouvrez vos bras. Quelque chose vous attend derrière. Quelque chose de bon. Mais tout ça, ça vous bouscule. J'ai commencé à m'envahir. Ça va être sympa. Je me fatigue. C'est parti. Quel pouvoir est mis en lumière pendant ce nouveau départ là? Parce que forcément, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs dans chaque nouveau départ. Alors, qu'est-ce qui vous fait défaut? Qu'est-ce qui, au contraire, fait votre force dans ce nouveau départ? Quel aspect? Ce qui vous fait défaut, c'est vos pensées. On vous demande de rectifier vos pensées. L'aspect positif, c'est que vous êtes soutenu par cette personne, par une équipe, invisible ou physique, mais vous, toujours, vous doutez. Suis-je digne de recevoir? Suis-je à la hauteur? Ai-je le droit? Mais vous voyez, ici, on a le croissant de lune. Hein. Donc, c'est bien dans le monde lunaire, c'est bien dans le monde intérieur, vos propres malaises, vos propres angoisses par rapport à ce projet, cette situation. En suis-je digne? Suis-je à la hauteur de cette situation? Est-ce que j'ai le droit? Oui, bien sûr. On vous dit, voilà, mettez votre couronne sur votre tête. Soyez responsable de votre vie. Dites non à un projet qui ne vous intéresse pas. Dites oui à ce qui vibre pour vous. Reprenez votre place, on vous dit. Si là, cette personne qui vient chamboule un peu trop rapidement les événements, que c'est trop rapide pour vous, que ça vous fait peur, dites-lui tout simplement. Communication. Vous allez prospérer. Hein. Il va y avoir des révélations sur la vérité. Il y a vraiment dans ce nouveau départ-là, il va y avoir des révélations. Vous êtes en phase de guérison. Vous êtes en train de vous réaligner. Hein. Clairement, ici, moi, j'ai des personnes qui sont en train de se réaligner. C'est pour ça qu'on avait le côté un peu cloître. J'ai besoin de me recentrer pour reprendre le flambeau. Le cours de ma vie. Et vous voyez, celle-ci, elle est restée. Je vais rectifier mes pensées. Je vais réorienter ma manière de voir, de penser, de faire.
Je les mets par 3 à chaque fois parce que j'ai plus assez de sachets pour ranger les cartes. Du coup, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de voir, de ressentir pendant cette semaine? Oui, que vous êtes sur la bonne voie. Vous en doutez, parce que ça vous fait peur. Mais on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Mais vous devez dire ce que vous ressentez à quelqu'un. Et ça va se passer dans des moments de calme. Pour pouvoir rassembler votre force, vos convictions sur une situation, il va falloir que vous preniez un moment de calme. Et ça, on l'a vu. C'est pas dans l'agitation que vous trouverez la réponse. Et que vous trouverez le courage pour le faire. C'est vraiment en se recentrant sur soi. On vous dit que vous êtes une personne très lumineuse. Hein, un rayon de soleil ici. Et que vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en pleine mutation. Entendez qu'il y a encore certaines paroles qui vous affectent. Et aujourd'hui, on vous dit, voilà, il y a besoin de transmettre quelque chose. On a quand même quelque chose d'abondant qui arrive. Ici, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait se transformer, que vous alliez enfin révéler plus souvent ce que vous ressentez, vos sentiments dans une situation. Il y a peut-être même des personnes qui, dans ces périodes de centrage, de concentration, de mutation, il y a peut-être des personnes qui vont décupler si votre don est déjà existant. Parce que j'ai un don de soin entre vos mains, tel qu'il soit ce don bien sûr. C'est comme si vous allez peut-être en prendre de plus en plus conscience, ou alors vous allez transmettre ce soin sur les autres. Vous allez apporter votre lumière, votre savoir, votre don. C'est peut-être ça aussi, changer d'activité, transitionner pour aller vers peut-être ce don et en faire peut-être une activité quotidienne. Aider son prochain, mais il y a toujours cette timidité à en suis-je digne? Ai-je le droit? Et là, on vous dit, il y aura une collaboration, il y aura une personne qui viendra vous soutenir. Même si ça chamboule un petit peu votre organisation, votre manière de vivre, ça vous fait sortir de votre zone de confort, c'est plutôt positif. J'ai envie de prendre un petit peu le pays imaginaire, là. Allez, allons rêver. Bon, alors, il y a des énergies de jalousie, hein. C'est au sein de la famille. Une situation un peu où on ressent de la jalousie, ou par rapport à des membres de la famille, où on vous jalouse par les membres de la famille. Mais on vous dit, voilà, vous êtes protégés, quoi. Protection là-dessus. Waouh, on a la mousson. Il y a une récolte. Hein. Il y a une récolte sur le travail, là. Vous avez fait, sur ce que vous avez semé. 2 fois, on nous a dit un récolte fructueuse, fertilité pour vous. Vous avez l'intuition, vous avez beaucoup d'intuition. Mais je pense que vous avez beaucoup d'intuition, mais d'un autre côté, vous pouvez vous laisser influencer par les paroles d'autrui, par la vérité des autres, qui d'ailleurs n'est que superficielle. De toute façon, pour moi, il va grandir. Votre intuition va grandir. Et c'est grâce à une intuition, un ressenti profond, que vous allez décider, prendre une décision. Et en 2D, j'ai encore vu le soutien. Symbolique, invisible, concret, abstrait, il y a un soutien. Il y a une situation ici qui vous rend triste concernant une situation de tromperie. Alors, c'est peut-être pas forcément la tromperie au sens, à son premier sens. Ça peut être vous qui vous trompez sur la situation, en vous nourrissant de pensées toxiques.
Ici, il y a bien, pour moi, il y a quelque chose qui se transforme. Une situation qui se transforme. Ah d'accord, c'est le pardon. Vous allez avoir la force de vous pardonner, de pardonner à des situations qui ont été un peu malsaines pour vous, qui ont été contraignantes. Mais aujourd'hui, c'est comme si quelque chose va se révéler et vous allez rectifier certaines de vos pensées, vous allez vous recentrer et vous allez prendre la décision. Ici, moi, j'ai l'étoile scintillante, quoi. Et derrière, j'ai quand même la grande joie. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Cette semaine, même si ça démarre peut-être avec beaucoup de questionnements, beaucoup de malaise, beaucoup d'angoisse, que tous ces obstacles ils viennent un petit peu parasiter votre zone de confort, tout ça, j'ai l'impression que vous êtes déjà prêt, vous êtes déjà à la hauteur de braver cette situation. C'est vraiment ce que je ressens. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur le sujet pour cette semaine? Alors, attention, quand je fais plusieurs tirages comme ça ne veut pas dire que tout ce que je sors, c'est lié. C'est peut-être par rapport à un projet. Déjà, on parle d'un projet. Un projet où ce projet, il vous demande de toute façon d'être souverain, responsable. Peut-être que ce projet, il demande à passer par la procédure de justice, hein, des papiers, des organismes. Mais ça va se concrétiser, ce projet. Il se concrétise, il y a la carte. Mais bien sûr, ça vous rend malade. Il y a des petits problèmes de digestion ici. Hein. Si je me fais des nœuds là, j'ai des nœuds au ventre, hein, dans le système digestif. On parle d'un enfant garçon. Est-ce que vous devez entreprendre des procédures de justice par rapport à un enfant? Vous adapter. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, hein, qui se rend malade dans ce projet. Pourtant, on vous dit, ce projet-là, il va vous ramener joie et bonheur. Hein. Et en plus, vous êtes accompagné par un défunt. Et ce défunt, il vous dit, tu dois abandonner quelque chose, tu dois lâcher quelque chose. Ne te sens pas rejeté et ne rejette pas. On a l'énergie d'un fils. Alors, est-ce que vous avez un enfant qui veut réaliser un projet? Est-ce que ça concerne votre enfant parce que vous posez peut-être des questions par rapport à votre enfant? Est-ce qu'il prend le bon chemin? Il prend les bonnes décisions? Bah écoutez, si c'est une question qui vous taraude l'esprit, en tout cas, ça va dans le bon sens. Derrière, on dit il est question d'abondance, de richesse. Alors là, on parle de triangle, de tierce personne autour de ce projet. C'est comme si autour de ce projet-là, il y avait aussi des manipulations, des mensonges de la part d'un entourage. Alors, dans un tout autre message ici, il est possible qu'il y ait peut-être une femme qui a un enfant et qui va entamer des procédures de justice parce qu'elle veut quitter son foyer. Parce qu'on a quand même le triangle. On va continuer un peu. C'est un peu une situation un peu d'espiègle ici. J'ai l'impression qu'on joue un peu sur plusieurs tableaux. On est un peu dans les faux semblants. On n'a pas encore tout révélé, on n'a pas encore tout dit. Peut-être qu'on rassemble ses forces pour dire à quelqu'un qu'on ne l'aime plus, qu'on veut partir. Et ça implique des enfants. Et derrière, il y a des angoisses et des peurs qui se mettent en place parce qu'il y a des procédures peut-être à lancer. Il y a peut-être des biens matériels en commun. Peut-être des biens en commun et tout ça, ça crée énormément de peur. Mais pour moi, ici, j'ai bien quelqu'un qui garde secret. Hein. Vous voyez, j'ai l'enfant intérieur avec les secrets, les mystères. Pardonnez-moi. On garde secret intérieurement des choses. Il y a des disputes et des accords, hein, des désaccords ici.
concernant l'emménagement de ce projet. Ce sera peut-être pendant une période de vacances. Vous dit qu'il y aura une solution, il y aura une clé et on a encore une amitié sincère, une amitié bienveillante, ce soutien qu'on a vu apparaître tout au long de ce tirage. Un soutien véritable, un soutien sincère de la part d'une amie. C'est une personne qui fait partie de votre cercle proche, hein, parce qu'on a quand même le foyer, donc c'est quelqu'un de proche pour moi. Quelqu'un peut-être que vous considérez comme un membre de la famille. Hein. Quelqu'un qui vit peut-être dans une autre ville, une autre région, un autre département, mais en tout cas, même si elle est à distance de vous, cette personne, sur le plan géographique, c'est un grand soutien. Oui, parce que vous voyez, les correspondances se font ou par mail ou par téléphone. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est à distance de vous, mais qui, malgré la distance, vous soutient dans cette épreuve, dans cette situation. Il y a quand même une situation, on me dit un retour de bien-être, de gaieté dans votre vie. Est-ce que vous voulez prendre la décision de quitter une situation, d'emménager ailleurs, de partir suite à la rencontre d'une tierce personne, où vous êtes dans un triangle et du coup vous ne savez pas quelle décision prendre, vous avez des angoisses, vous avez des peurs parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des biens en commun, et peut-être que cette personne, parce que c'est une amie féminine pour le coup, à distance, par téléphone, elle vous soutient dans vos pensées, elle vous encourage. Voilà, voilou pour le tirage de la semaine. On va le terminer par un petit message de la mission de vie. Allez, c'est parti. Et ce week-end, je ferai les énergies sur l'amour. Allez, c'est parti. Ouais, voilà, on me dit un déplacement arrive. Il y a quelque chose qui bouge. Alors, au sens propre comme au sens figuré, ici, il y a un déplacement qui arrive. On parle de mouvement dans l'air. Parce que c'est comme si vous aviez un appel à aller ailleurs, quoi. Il y a quelque chose qui doit bouger. Mais encore une fois, on vous dit, mais soyez prêts à recevoir de l'aide. Ouvrez-vous, arrêtez de porter tout sur vos épaules. Accueillez l'aide qu'on va vous offrir. Il n'est ni trop tard, ni trop tôt. Il y a un timing pour tout. Vous êtes prêts à transmettre. Hein. Vous êtes prêts à transmettre des informations, à échanger, à discuter, à mettre des choses à plat, ou dans un tout autre message, vous êtes prêt à mettre à disposition vos connaissances, vos dons, vos expériences de vie pour aider votre prochain. Je pense notamment au message où on parlait de personnes qui avaient des dons entre leurs mains et que peut-être vous pourriez mettre ce projet en place pour aider les autres grâce à vos expériences. Belle semaine à vous. Prenez soin de vous, bye bye.